Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre édition d'information. Voici les principaux titres que nous allons développer en ce mardi 27 janvier. L'arrestation du champion de boxe Aritea Putoa et de ses proches hier dans le cadre d'une affaire de blanchiment aggravée secoue le milieu sportif et politique. Aujourd'hui, nous avons recueilli plusieurs réactions. Le sujet est délicat à l'approche des municipales. Les lauréats des trophées Toarif, deuxième édition, seront récompensés demain à l'occasion de la journée Temana au Temoananu Hiva. Un village ouvert au public sera mis en place dans cette édition. On s'intéressera à deux projets scolaires, celui du lycée professionnel de Fa'a et de l'école primaire de Ho. Avec notre invité, Hilina'i Tamari, chargé du projet Tema Tairoto pour la société Odewa, nous parlerons des bénéfices des trophées Toarif, du réseau qu'il permet de développer et bien sûr de l'avancement de leur projet récompensé en 2024. À l'occasion de l'Australia Day, journée qui vient célébrer la défense des droits des peuples autochtones, une manifestation a été annulée à Perth à cause de la découverte d'un engin suspect. Les groupes de danse se focalisent déjà sur le Heiva et Haiti et les recrutements ont commencé. Le niveau d'exigence est élevé dans toutes les troupes. C'est le cas particulièrement chez Haiti Ora qui fera son retour à To'ata dans la catégorie Huratau, celle des professionnels. Merci d'être avec nous. On débute ce journal par la suite de l'affaire de blanchiment aggravé dont on vous parlait hier. La perquisition qui s'est déroulée dans le quartier de Ahonu fait état de nombreux biens accumulés depuis la détention d'Aritea Putoa, le boxeur poids lourd au cœur du dossier. À Mahina, il possédait des entreprises de restauration, de loisirs, de location. Tout le monde savait, mais beaucoup s'étonnent aujourd'hui. Juan Potoru, Marcel Bono. La perquisition du boxeur Aritea Putoa et de sa famille hier à Mahina a fait grand bruit dans la commune. Ses activités de restauration, de loisirs, de location sont aussi suspectées d'être financées par l'argent de stupéfiants. Pour le président de la Polynesian Association Boxing, il n'y a qu'une seule logique, celle menée par la justice. Au sein de la fédération, les règles de bonne conduite ont toujours été claires. Les gens qui font des fautes, ils vont en prison. L'objectif après, c'est de les insérer. Donc nous, on est là pour accompagner tout le monde. Maintenant, comme je disais également, il faut que la police fasse son travail, il faut que la justice fasse son travail. Et j'ai toujours été contre ceux qui se droguent, ceux qui boivent. De toute façon, au sein de la fédération, à mon époque, c'était interdit. Tous ceux qui touchent la drogue, ils sont écartés de la scène. À la Pointe Vénus, l'ancien boxeur avait aussi loué un emplacement pour y installer une roulotte, une activité lucrative qui n'a pas interpellé le loueur de bail. Le dernier locataire en fait avait installé une roulotte et ce locataire a vendu sa roulotte en fait à Monsieur Putoa et donc mon père a été contraint de continuer donc à louer en fait voilà à cette personne. Je me pose la question de savoir qu'il avait été condamné à 2 reprises et pour trafic d'ice en 2022 et pour blanchiment d'argent en 2023. Il est important que la justice fasse son travail et que les choses soient claires. Nous, on ne peut pas travailler sur simplement des on-dit, des choses comme ça. Pour le maire de Mahina, les investigations des forces de l'ordre menées ces derniers jours ne sont pas une surprise. Elles font partie d'un plan de démantèlement lancé l'année dernière dans toutes les communes du Fénois. On a tiré la sonnette d'alarme à ceux qui ont le pouvoir de décider, le pouvoir d'agir. Les enquêteurs aujourd'hui reprochent à la famille Putoa d'avoir aménagé un parking à leurs frais. À Ahonu, vous dites, vous êtes étonné parce qu'il s'agit d'une partie publique, d'un site public. Voilà. Aujourd'hui, ce que je sais, je peux vérifier un peu sur les banques de données de Otia, parce qu'on a accès à Otia, qui est vraiment le propriétaire de cet endroit-là. Et il me semble que c'est le pays. Selon les premiers éléments, aucune drogue n'a été découverte au cours de la perquisition. Les 10 personnes interpellées dont le boxeur Aritea Putoa sont visées par une enquête pour blanchiment aggravé. Une décision de justice désormais, c'est à lire sur notre site internet. Air Haiti a obtenu gain de cause aujourd'hui devant le tribunal administratif. 3 décisions du Conseil des ministres ont été annulées, dont un prêt de 600 millions accordé à Air Moana.
Le tourisme en Polynésie française est sur une belle dynamique et c'est le cas depuis ces 3 dernières années. Mais pour 2026, les challenges restent nombreux. L'inventaire des cabines pour les croisières sera en augmentation avec des bateaux de taille adaptés aux infrastructures des îles. C'est un secteur qui est censé attirer davantage de visiteurs. 5 hôtels ont aussi prévu des travaux de façon alternée pour être opérationnels lors de la saison haute. Écoutez le bilan 2025 de la directrice générale de Tahiti Tourisme, Veiheri Lissan. C'était à l'occasion de la conférence annuelle de Tahiti Tourisme aujourd'hui. Le bilan est très positif pour 2025. On va atteindre les 280 000 touristes. Donc c'est la 3e année record consécutive. Donc 2023, 2024, 2025. Donc c'est une évolution positive. Donc on peut s'en réjouir. Et les perspectives 2026, on observe. On ne se repose pas sur les acquis en termes de promotion en tous les cas. Du tourisme, on passe à l'environnement. La cérémonie de remise des trophées To'arif va venir clôturer demain la journée de célébration du mana de notre océan. Il s'agit de la 2e édition et parmi les lauréats dans la catégorie des écoles, il y a le lycée professionnel de Fa'a. Un groupe d'élèves a lancé un projet de ramassage des déchets à Takaroa qui va s'accompagner d'une campagne de sensibilisation à destination des jeunes de cet atoll des Tuamotu. Ismaël Tahiata, Hubert Liao. Les métiers du commerce et de la vente, c'est leur filière. Et un premier projet terminé avec succès. La visite de grandes sociétés à San Francisco. Microsoft, Google ou encore Loft Orbital par exemple. Et une chance pour eux, des Tahitiens y travaillent déjà. Le conseil, c'est qu'il fallait oser. Toujours oser, jamais avoir honte de faire un truc, essayer, échouer et réussir encore. Eux, en revanche, se préparent à partir. Direction Takaroa, dans l'archipel des Tuamotu. Te Moana Te Ora, un projet pour alerter et faire réagir avant tout les enfants de l'île. Il s'agit de nous sensibiliser à la protection des récifs et des océans. Et suite à ça, on fait des actions pour ramasser des déchets. On a déjà commencé ici à Fa'a, à Hotoarea, et là, on fait un gros ramassage à Takaroa. On a eu l'occasion du coup de partir voir directement par exemple les baleines. On a pu voir les baleines, on a pu en parler. On a eu des personnes qui sont venues nous faire des présentations là-dessus. Donc on est sensibilisés là-dessus et c'est quand même, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre monde, donc c'est important. Le projet Te Moana Te Ora a remporté le concours To'arif dans la catégorie lycée, une fierté pour les élèves et leurs professeurs. J'ai la chance de travailler avec ma binôme, donc avec Harmonie Young. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup dans cette dynamique de faire nos cours, nos enseignements avec un projet. Et c'est vrai que là, ça a été le point de départ où on a discuté. Et c'est de là qu'a émergé avec nos différentes idées. Et lorsque l'IFRECOR a partagé en tout cas les trophées To'arif, et ça collait parfaitement avec ce qu'on voulait faire, un projet engagé pour l'environnement. Un autre établissement s'est distingué aussi lors du concours To'arif avec la mise en place d'une aire marine éducative. Te Tahuau Fariki Know-how remporte le prix école. Certains massifs, on voit qu'ils reprennent un petit peu. Mais voilà, c'est quand même une zone qui a beaucoup subi. Donc là, l'idée avec les enfants, ils ont fait des bouturages aussi sur des tables de bouturage pour essayer de faire reprendre un peu ces coraux. Une partie donc du travail a été réalisée en mer et l'autre partie en classe. C'était de produire un livre interactif qui pouvait lier le récit fictif, donc le voyage de polypes, avec tout ce qui est culturel, donc avec les noms Paumotu, les chansons Paumotu. Cette année, 25 établissements scolaires ont participé au concours To'arif. 13 lauréats ont été récompensés. Et tous ces élèves vont être récompensés demain soir à l'Intercontinental Fa'a lors de la cérémonie de remise des trophées To'arif. Il y aura 6 trophées pour les initiatives des scolaires et plusieurs autres dans des catégories telles que l'innovation, la sensibilisation ou encore la science participative. Pour en parler, nous recevons Hilina'i Tamari, chargée du projet Tema Teiroto au sein d'une société privée, Odewa. Bonsoir. Yorana Maruki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler des détails de votre projet qui a été lauréat donc, de la première édition de To'arif, le grand prix, le coup de cœur du public, on va parler d'abord de cette initiative elle-même, To'arif. D'avoir été lauréat, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire, sachant que vous avez eu aussi une enveloppe de 500 000 francs aussi?
C'est ça. Eh bien, écoutez, Toarif, ça permet à des petites associations ou à des projets comme le nôtre de faire des avancées. On a pu, grâce à cela, amener une partie de l'équipe sur l'île de Takaroa pour pouvoir cartographier les lignes perlicoles qui se trouvent sur l'atoll, et ça nous a permis du coup de faire une petite avancée dans le projet. Et au-delà de parler avancement de projet, il y a aussi de nombreuses rencontres qui se sont faites. On est amené à rencontrer des associations, des chercheurs de l'université. Et ça permet, je pense, de créer de vrais liens et de renforcer cette communauté qui œuvre pour la protection des lagons. Donc, outre l'aide financière, Toarif vous a permis de constituer votre réseau pour faire avancer votre projet. C'est bien cela. Votre projet, il s'appelle Tema Teiroto. Il s'agit d'une solution automatisée d'extraction de déchets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre projet? C'est ça. Alors aujourd'hui, en Polynésie française, il y a malheureusement de nombreux déchets qui sont issus de la perliculture et qui sont abandonnés dans les lagons. Ces déchets se dégradent en microplastiques et ils ont de nombreux effets négatifs sur les lagons, mais aussi sur la chaîne alimentaire, puisqu'après, on se retrouve à pêcher les poissons qui ingèrent ces microplastiques, et finalement, ce sont les humains qui finissent par manger le poisson des lagons. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est développer justement cette solution automatisée pour aller récupérer ces déchets qui se retrouvent à parfois plus d'une 50aine de mètres de profondeur. Aujourd'hui, les solutions qui existent sont uniquement des solutions manuelles où on fait intervenir des plongeurs, donc ça reste encore très limité. Donc on espère pouvoir développer cette solution et on compte bien continuer. Alors, quelle est la réalité d'un projet comme le vôtre? Est-ce que c'est difficile d'être soutenu dans le domaine de la recherche et l'innovation et d'avoir des financements? Je ne dirais pas que c'est difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. D'une part, on parle d'innovation. Donc, c'est prouver qu'une solution et qu'une idée, surtout, peut émerger. Et puis, je pense qu'après, il ne faut pas oublier l'importance. Donc, donner quand même de l'importance à la santé de nos lagons, mais surtout à la santé de nos enfants. Je pense qu'une fois qu'on aura fait comprendre ce message, on aura un réel impact et une avancée, mais on continue, c'est vrai, d'aller toquer à quelques portes pour trouver de l'aide. Donc, vous qui êtes ingénieur dans le domaine maritime, ce genre d'opération, de trophée, de soutien, c'est quelque chose qui fait avancer les choses. C'est quelque chose qui fait avancer les choses. D'ailleurs, merci à l'IFRECOR pour cela, parce que on parle d'un concours, donc ce sont des associations qui sont amenées à partager leurs idées, leurs projets. Et il n'y a pas toutes les contraintes, je dirais, administratives qui sont présentes lorsqu'on doit répondre à de gros appels à projets que propose l'Union européenne. Là, ici, on parle de petits concours qui sont accessibles par les entreprises privées, par les associations et surtout par les scolaires. C'est bien aussi de mettre en avant toutes les écoles. Donc pour ça, oui, heureusement qu'on a ce genre de concours. Merci beaucoup, Helena et Tamar. Et donc demain, mercredi 28 janvier, l'IFRECOR, l'État et le pays organisent donc la seconde édition Te Mana o Te Moananui à Hiva, unir nos actions pour préserver le mana de notre océan. Il y aura un village ouvert gratuitement à l'ensemble de la population et aux scolaires à l'hôtel intercontinental de Faa. Le séminaire des MFR, les maisons familiales rurales, s'est achevé aujourd'hui à l'école hôtelière de Tahiti. L'événement a été condensé en 2 journées. Hier, les ambitions du mouvement MFR ou encore l'aspect des ressources humaines ont été abordés à travers des ateliers. Aujourd'hui, c'est la gestion structurelle, économique et financière des 7 MFR du Fénois qui était au cœur des discussions. VTRI Roé, directeur de la Fédération polynésienne des MFR, nous énumère les acteurs du mouvement qui ont participé à ce séminaire et ses ambitions. Il est au micro du Berliard. Que ce soit président, trésorier ou secrétaire et direction, nous avons en fait l'ambition de les sensibiliser, de les former et de les ramener à leur responsabilité en tant qu'acteurs du réseau. Et donc, nous avons défini quelques thèmes clés et la grosse thématique de ce séminaire, c'est la gestion des ressources humaines. Dans l'actualité régionale, en Australie, des milliers de personnes se sont rassemblées hier pour défendre les droits des peuples autochtones à l'occasion de l'Australia Day. Dans la ville de Perth, une manifestation a été interrompue après la découverte d'un engin suspect. Les détails avec nos confrères d'Outre-mer, la première.
L'engin était composé de billes métalliques, de vis fixées à un récipient contenant un explosif. Les intentions de l'individu étaient bien criminelles. Après cet attentat avorté, il a tenté de fuir avant d'être rapidement interpellé. Après sa garde à vue, ce trentenaire vivant dans le nord de la banlieue de Perth devra répondre de plusieurs chefs d'accusation, notamment l'intention de nuire de manière à mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes et d'avoir fabriqué et possédé des produits explosifs. À ce stade de l'enquête, le suspect n'est pas connu des services de police et aurait agi seul. Cependant, la brigade antiterroriste a été sollicitée. Ce qui aurait pu se transformer en scène d'horreur intervient un mois après que l'Australie a vécu le pire attentat antisémite jamais perpétré sur son sol à Bondi Beach. Cette Australia Day sous très haute surveillance devient de plus en plus controversée et les manifestations pour abolir ce 26 janvier comme fête nationale de plus en plus nombreuses. Ces deux lectures de l'histoire génèrent progressivement chaque année des tensions devenues notoires. Retour au Fénois. Le Heiva et Tahiti, c'est dans près de 6 mois et plusieurs groupes ont déjà commencé les recrutements. Ça se bouscule, notamment pour intégrer la célèbre troupe professionnelle Tahiti Ora. Chez les amateurs, les danseuses sont aussi castées par le groupe Atoro Irai. Au total, dans ces deux groupes, plus de 400 passionnés de Ori Tahiti ont tenté leur chance. Patrick Régis et Patrick Sinsing. Ce n'est pas encore la période des examens. Pourtant, dans ce couloir se dégage une atmosphère particulière. On est stressé, mais voilà, on va donner le maximum comme d'habitude. C'est pire que le bac. L'année dernière, j'avais vu le message que Tauhiri transmettait avec son Heiva et comment elle voyait la chose. C'était pas seulement un spectacle folklorique, c'était plus une reconnexion aussi avec sa nature, sa culture et tout. Et du coup, ça m'a énormément touchée, énormément intéressée. Avec leur seconde place au Heiva en 2025, Atoro Irai a fait le plein de postulantes. 166 candidates, mais seules 60 seront retenues. On n'a pas demandé un niveau pro dans toutes les danseuses, mais un minimum aussi dans les bases. Et voilà, ce n'est pas une école, on va pour le concours. Autre décor, autre troupe, mais mêmes objectifs. Sauf que pour Tahiti Ora, c'est un retour au Heiva qui s'organise. Leur dernière participation date de 2014. On va bien sûr prioriser malheureusement l'habilité de faire tous les enchaînements de façon rapide et comme il faut. C'est-à-dire travailler avec plus de chevronnés si possible que des filles qui ont démarré il n'y a pas longtemps. Ça, c'est juste pour faciliter le travail de tout le monde. Sur le terrain de sport de l'école hôtelière, ils sont quasiment 200. Et décrocher une place cette année revêt pour certains une saveur toute particulière. J'ai gagné 2 fois avec Tahiti Ora, 2011-2015. Donc pour toi, c'est en retour là, ce soir ? Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui t'a fait revenir ? Comme c'est la dernière participation de tout mon temps, j'aimerais bien être là avec elle. Ça a commencé avec elle et les shows d'hôtel. Beaucoup de candidats, mais peu d'élus. Pour celles et ceux qui ne seraient pas retenus, une consolation tout de même. La possibilité d'intégrer le groupe des remplaçants, bien souvent amenés à monter sur scène, eux aussi. Et les premiers résultats des auditions devraient être connus ce mercredi soir. L'information principale de ce mardi 27 janvier, ce sont les réactions de plusieurs candidats aux prochaines élections municipales dans l'affaire de blanchiment aggravé dans laquelle est impliqué Aritea Putoa. Pour certains à Mahina, c'est l'étonnement après la grosse opération de gendarmerie. Pour la fédération de boxe, la Polynesian Boxing Association, il faut respecter la présomption d'innocence. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources marines et de l'Environnement, Teivini Teai, sera l'invité café de la matinale radio demain. Il viendra notamment parler de la journée de célébration du mana de notre océan prévue demain ou encore du traité international sur la haute mer. Sur vos écrans, après cette édition, on vous propose une soirée série avec 2 épisodes de Kaboul, un tout nouveau programme, puis 2 épisodes de Legacy. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code. Votre soirée sur la première. 19h25. Une famille plonge dans la tourmente à l'arrivée des talibans. Kaboul, premier épisode. 21h10, Legacy, 2 épisodes. La lutte fait rage pour remplacer le patriarche de l'empire familial.